quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en cette fête de l'Immaculée Conception. On rejoint quelqu'un que j'apprécie énormément et vous aussi d'ailleurs. Je suis toujours content de voir tous les beaux commentaires que vous écrivez sur nos collaborateurs et celle-ci, vous l'aimez donc, Brigitte Bédard. Bonjour, j'aimerais ça vous parler d'un petit truc que j'ai conçu pour mes petits-enfants. Bon, j'en ai 6, mais j'en ai 2. J'en ai 4 grands, mais j'en ai 2 qui sont encore tout petits puis qui sont au primaire. Un en première année, puis l'autre en troisième année. Et je leur ai conçu une routine du matin et une routine du soir avec des petits dessins. Et puis, je veux vous montrer ça parce que ça a eu un gros succès dans ma gang de mamans. Alors, vous voyez ici, c'est faire son lit, s'habiller, prendre soin de soi, déjeuner, se brosser les dents, soie dentaire, ranger sa chambre 5 minutes, puis, bien important, 2 minutes avec Jésus. Vous devriez les voir. Quand ils ont tout fini, là, puis là, ils courent dans notre petit coin de prière en haut, là, puis là, ils se mettent à genoux, là, puis là, les premières fois, ils disaient « Mais je ne sais pas quoi dire à Jésus! » Fait que là, on mettait une petite image de Jésus. Puis là, je disais, bien, dis-lui que tu l'aimes. Puis là, j'allais avec eux. Je disais, OK, Jésus, je t'aime. Puis après ça, bien, Jésus, je te donne ma journée. Tu sais, je veux être ton serviteur aujourd'hui. Je vais être toujours dans l'amour. Envoie-moi ton Esprit Saint. Puis après ça, bien, une mini-oraison, là, juste pour donner le goût, là. Un petit 15 secondes, 30 secondes, les yeux fermés. Puis là, on ne parle pas, puis là, je leur dis, faites juste visualiser Jésus, le visage, le beau visage de Jésus. Puis ils le font, puis ils aiment ça. Puis après ça, plus vite que... Puis là, ils ont trouvé le tour de la routine, ils courent sur le frigo. Là, je suis rendue où, maman? Ah oui, je suis rendue là. Puis là, ils font vite leur routine pour avoir un petit temps à la fin pour jouer avant d'aller à l'école, tu sais. Puis quand ils reviennent de l'école, bien, j'ai refait une autre routine. Fait qu'on prend la collation, on vide puis on lave la boîte à lunch, les devoirs et les leçons. Après ça, avant le souper, un petit temps libre, on joue. Puis après ça, le souper, les tâches après le souper, le bain, les dents. Un autre petit 2 minutes avec Jésus, puis le dodo. Le plus drôle là-dedans, c'est qu'il y a une petite voisine qui vient toujours chez nous après l'école. Puis j'avais pas mis 2 minutes avec Jésus en fin de journée. Puis c'est elle qui me l'a dit. « Brigitte, pourquoi tu n'as pas mis 2 minutes avec Jésus avant de faire dodo? » J'ai dit « Ma petite Marie, tu as bien raison. » Je l'ai rajouté, je l'ai mis sur le frigo, puis elle était toute contente. Vous voyez comment les enfants, quand on les évangélise, ce sont eux qui nous évangélisent par la suite. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec beaucoup de joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois, cette période de Noël, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fait sur mesure pour nous. Vous voyez Sœur Angèle qui le porte fièrement. Il s'agit d'un collier qui est avec une croix nouée par un ictus, plaqué argent, orné de zircon bleu, déjà béni. Je dois vous dire que Sœur Angèle, elle a accepté
qu'on la prenne en photo parce elle aime tellement ce collier-là parce que c'est une grande originalité. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Je sais que, comme c'est la période de Noël, il y a des gens qui voudront aussi peut-être l'ange de Noël. Il est toujours disponible, vous le voyez à l'écran. Il est déjà béni également. Il est plaqué argent et orné de petits zircons. Alors, si vous en voulez un cadeau, c'est avec 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous remercie de tout cœur de votre offrande spéciale de Noël afin que la parole de Dieu soit annoncée. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais dans le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon très sécuritaire de faire vos dons, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Merci de votre offrande tout à fait spéciale en cette période de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, quel bonheur de vous accueillir ici pour cette méditation de la parole de Dieu en cette fête vraiment belle, une fête que j'affectionne tout particulièrement, qui est la fête de l'Immaculée Conception de Marie, de la Vierge Marie. Donc, sans surprise, l'Évangile d'aujourd'hui, à travers le monde chrétien catholique, l'Évangile d'aujourd'hui va nous donner à contempler un des aspects du mystère de Marie, parce que Marie, c'est la femme, voilà, c'est la femme du grand mystère d'amour de Dieu. Donc, demandons à l'Esprit Saint, ce même Esprit Saint, vous le savez, qui joue un rôle si important dans la vie de Marie, et cet Esprit Saint qui joue un rôle capital aussi dans la vie de chacun et chacune de vous, de moi y compris évidemment. Demandons à cet Esprit Saint de venir habiter nos cœurs pour que, voilà, j'ose demander qu'on goûte un peu de cette joie qu'a ressentie Marie, cette joie spirituelle, lorsqu'elle a reçu la visite de l'ange. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, Marie fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme je le disais au tout début, nous, chrétiens, avons cette chance inouïe d'avoir une maman, d'avoir une mère, d'avoir la Vierge Marie. Attention, messieurs, dames, pas de confusion possible dans le christianisme. Marie n'est pas une déesse, d'accord? Il y a des gens qui, des fois, semblent un peu confondre les choses. Et en particulier, des fois, les protestants, les gens d'autres religions nous regardent avec nos chapelets. Moi, en tout cas, j'aime à me considérer quand même un dévot de la Vierge, réciter le chapelet.
et disent « Ah, mais voilà, c'est pas un blasphème à l'égard de Dieu, vous faites de Marie une déesse. » Non, 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 attention, Marie n'est pas une déesse. Marie porte plusieurs titres de gloire comme ça, même Théotokos, même mère de Dieu. Mais attention, c'est pas mère de Dieu au sens qu'elle serait une divinité comme dans le monde grec, n'est-ce pas, où les dieux se reproduisaient, et voilà, il y avait des enfants, tout ça. Non, Marie, elle reçoit des titres qui sont en lien avec sa mission. Mais Marie n'est qu'une créature. Mais attention, une créature comme vous et moi, comme vous, je ne sais pas, mais elle n'est pas comme moi, ça c'est sûr. Donc Marie, elle a un degré de pureté et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on célèbre sa fête de l'Immaculée Conception. La fête d'Immaculée Conception, elle a été officialisée par un pape, somme toute, assez récent. Je ne l'ai pas connu à la garderie quand même, parce que Pie IX, c'est en décembre 1854 qu'il a déclaré ce dogme. Donc, j'étais vraiment, oui, très, très jeune, je dirais moins 100 ans et plus, 110 ans. Mais cette fête était déjà célébrée depuis le Moyen Âge, comme c'est souvent le cas. Hein? C'est souvent le cas. Ce qui va devenir un dogme, une croyance, donc une idée, monte comme ça parmi la piété du peuple, monte, vit, grouille. Là, mais oups, ça vient aux oreilles des évêques, qui après ça adresse ça aux cardinaux et au pape. Le pape prie et ça devient un dogme. Donc, une dogme, ça veut dire une croyance sûre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, pourquoi est-ce qu'on prie Marie, l'Immaculée Conception? Comprenez-moi bien, c'est que au fond, à l'origine, c'était une question. Comment est-ce que Marie, qui était une créature, qui était une femme comme vous et moi, d'une certaine façon, parce qu'on lit son histoire, elle est toute simple, je veux dire, une petite fille de Nazareth, de Galilée, qui avait une petite vie de fille normale. Comment a-t-elle pu porter le Fils de Dieu, le Messie? Puis attention, hein, en Jésus, il y a une partie divine, Dieu pleinement homme, pleinement Dieu, un autre dogme. Donc là, on se disait, mais voilà, une femme normale qui porte un Dieu. Et c'est là qu'on s'est dit, oh, attention, Marie, pour avoir ce privilège extraordinaire de pouvoir porter le Messie, le Fils de Dieu, Marie a dû recevoir une grâce spéciale. Et c'est là que les théologiens se sont mis à réfléchir, le peuple de Dieu, et en sont venus à la conclusion, à l'idée que Marie a été préservée du péché originel. Donc, vous et moi, en naissant, on hérite en quelque sorte d'une tare, d'un défaut, n'est-ce pas, qui est là depuis la première désobéissance, même si on sait qu'elle est symbolique, mais cette obéissance entre Adam et Ève, entre le genre humain et Dieu. Mais Marie, elle, voilà, elle a été épargnée de cela parce que, voilà, ce que Jésus va réaliser comme mission et les mérites, on va les lui attribuer avant même que Jésus naisse. Donc, c'est un petit tour de passe-passe de Dieu pour faire en sorte que la mère de son Fils, n'est-ce pas, Jésus, ait cette qualité de cœur, cette grâce. Et au fond, on voit en Marie, et c'est extraordinaire, que Dieu va vraiment réaliser ses promesses. Donc, remercions le ciel, remercions l'Église, remercions Dieu d'avoir Marie et demandons à Dieu justement de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée que j'aime beaucoup. Vous allez voir, c'est simple, par exemple. Ça dit ceci: ne vous épuisez pas à chercher Dieu. Il vit en vous. Ça, c'est tellement vrai. Et je voudrais aujourd'hui vous mettre en garde contre certaines choses. Vous savez, il y a tellement de modes maintenant, que ce soit dans les librairies, que ce soit dans des CD, dans n'importe quoi, où on vous fait croire que vous allez avoir des façons plus simples de rencontrer Dieu. Dieu, là, il est déjà en vous. Nous sommes un tabernacle vivant. Dieu nous habite totalement. C'est Jésus qui dit dans l'Évangile qu'il veut faire en nous sa demeure. Alors arrêtons de chercher dans des choses magiques, dans des choses miraculeuses qui finissent plus. La foi, c'est simple. C'est gratuit, la foi. Et lorsqu'on comprend que Dieu nous habite, c'est extraordinaire. Notre vie change totalement. Je vous souhaite une belle journée et réalisez cela aujourd'hui. Dieu nous habite.